Mon objectif n'est pas que tu fasses peur aux gens, mais mon objectif c'est que tu comprennes que dans ta vie, quand tu remporteras la victoire sur les Philistins, ça ne s'arrête pas là. Les Amalécites viendront. Alors sois sûr que Dieu est avec toi. C'est comme si je suis venu dire à quelqu'un, le problème n'est pas qu'il y ait plusieurs cadenas qu'on mettra, le problème c'est que j'ai la clé. Parce qu'il est la clé de David. Et quand on dit qu'il est la clé, on n'a pas dit que c'est la clé de telle porte et pas telle autre porte, non. Et du reste, pour ton information, dans le principe du ciel, avant qu'on fasse le cadenas, on fait la clé. Ah, quelqu'un comprendra quand il ira à la maison. Dans le principe divin, avant que le problème n'arrive, la solution a été prévue. Mais si la solution existe avant le problème, c'est que si le problème arrive, le problème n'a rien fait parce que la solution existe déjà. Ah, j'aime Dieu pour ça. C'est pour dire à quelqu'un, le problème que tu as là, il est venu en retard parce que la solution avait déjà précédé. C'est comme si je suis venu dire à quelqu'un que même la destruction qui vient là, ce n'est pas un problème parce que la destruction a trouvé déjà l'arbre de vie dans le jardin. Ça veut dire que la solution a existé avant que le problème ne vienne. Et en tant que chrétien, j'aime ça. C'est pourquoi je dois être sûr que je continue avec ce Dieu-là, parce que s'il m'a donné la victoire sur les Philistins, il me donnera la victoire sur les Amalécites. Quel est l'Amalécite qui te poursuit aujourd'hui? Et s'il y a un Amalécite qui te menace, ça peut symboliser un problème, ça peut symboliser une difficulté, ça peut symboliser beaucoup de choses. Souviens-toi que hier il y a eu un Philistin que tu as renversé. Et que le même Dieu qui t'a aidé à renverser le Philistin ne t'a pas abandonné. Et qu'aujourd'hui encore, te donnera la victoire sur l'Amalécite. Je l'aime pour ça. Mais regardez la Bible. La Bible dit que les Amalécites sont venus. Au deuxième verset, on dit ils ont tout pris, mais ils n'ont tué personne. Si je t'ai dit de souligner ça, c'est parce que c'est parmi les choses que j'aime dans la Bible, frères et sœurs. Même quand l'ennemi viendra à l'improviste et qu'il détruira, Dieu ne les laissera jamais détruire tout. J'aime ça. Même quand l'adversaire viendra dans une voie que je n'avais pas prévue, je sais une chose, c'est que Dieu ne permettra jamais qu'on détruise tout. Détruire, on détruira. Mais rester, quelque chose restera. Et si quelque chose reste, c'est parce que Dieu a besoin de reconstituer une histoire nouvelle à partir du reste. Et si je peux emprunter le langage du pasteur Noëlla, quand il était à Lubumbashi, il y a 3 ans, je pense, quand il a prêché chez nous à l'église, nous parlant de Bartimée, il a dit, les gens prennent trop conscience de ce qu'ils perdent ou de ce qu'ils n'ont pas. Mais très peu prennent conscience de ce qu'ils ont. Je n'ai pas les yeux, mais j'ai la bouche. C'est que je peux crier, n'est-ce pas? Oui, je ne vois pas, mais au moins je peux dire, fils de David, aie pitié de moi. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils s'arrêtent à pleurer et à croire que le diable a tout pris. Le diable ne prendra jamais tout. Dieu ne lui laissera jamais tout prendre. Il prendra, mais quelque chose restera. Et pourquoi la chose reste?